Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour ou des amours. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai plein de créneaux jusqu'au 5 décembre prochain. Après, ça sera un peu moins évident. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Croquette est au bout de sa life. Pourtant, je la bichonne, je l'arrose, je lui envoie beaucoup d'amour. J'écoute vos conseils aussi, notamment Valérie qui va se reconnaître. Mais Croquette est au bout de sa life, donc envoyez-lui plein d'amour, parce que la pauvre, je ne sais plus quoi en faire. Voilà, je vais lui faire un terrarium, mais en attendant, c'est un peu compliqué. Tiens, on va la mettre là. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, rien d'autre. J'ai juste l'impression de parler un peu du nez. Je sais pas si ça s'entend. J'ai l'impression d'être prise. Voilà. On va commencer la vidéo. Enfin, la vidéo a déjà commencé. On va commencer le tirage, hein. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. On y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Allez, c'est parti. On parle de réseaux sociaux. Ah, il y a de la communication via les réseaux. Ou il y a peut-être un petit peu d'espionnage via les réseaux. Peut-être que votre autre vous surveille via vos réseaux. Bah oui, c'est facile de nos jours, hein. C'est facile. Donc là, voilà, ça se passe. Alors, réseaux sociaux, ça peut être les sites de rencontres. Mais sincèrement, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, tout est site de rencontres. Même Facebook Messenger est devenu c'est la foire à la rencontre. Alors là, c'est un truc de dingue. Ouais, Facebook, bon, Instagram. Vous voyez, je parle du nez, j'arrive même pas à dire Insta. Insta. Pardon. Instagram, peut-être un peu moins, mais ouais, tout est réseaux sociaux, tout est site, hein. Tout est prétexte aujourd'hui à rencontrer. Donc là, on me parle de ça. Oh là, relation karmique qui vient de s'échapper. Oh là 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 là. Hein. Alors, je vous le dis direct, quand cette carte elle sort, c'est pas n'importe quelle carte. La relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Pour vous résumer cette carte, c'est la carte qui exprime que la relation, elle est importante, même si vous n'êtes pas avec l'autre, même s'il y a un silence radio, même si c'est compliqué, c'est ce type de relation où vous savez pertinemment au fond de vous, et ça j'ai pas besoin de vous le dire, que cette personne, elle est importante. Et que vous n'en avez pas terminé avec elle. Et ça, on le ressent souvent. Je répète que et c'est important, mais je répète que les vidéos que vous écoutez, en tout cas moi dans ma manière de travailler, ne sont que des accompagnements à votre guidance personnelle. On peut ressentir les choses. Après, on ne peut pas tout ressentir non plus, parce qu'il faut aussi avoir le libre arbitre et le recul nécessaire. Mais vous savez très bien si la personne à laquelle vous pensez est bonne ou pas bonne pour vous. Souvent, vous me le dites en privé. Vous dites, ouais, il est un peu pervers, il ou elle me fait ça. Et vous le savez au fond de vous que cette personne, elle est pas bonne ou elle est bonne. Et peu importe, ça, après, c'est votre choix, il n'y a pas de jugement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond de nous, on sait. Et on sait exactement dans quoi on s'embarque. Et oui. Et des fois, on s'obstine dans des chemins qui sont pas forcément bons, mais l'amour a ses raisons que... Non, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore, hein, c'est ça? Oui. Voilà, bah oui, on est toutes et tous pareils, à mon avis. C'est pas facile. Donc là, j'entends beaucoup de souffrance, vous voyez, parce que je parle des relations compliquées, mais ça vous fait souffrir. Et il y a peut-être l'entourage familial qui intervient, ou l'entourage amical, possible. On va par extension parler de clan. C'est pas forcément la famille, ça peut être tout l'entourage proche de votre autre. Soit votre autre est très occupé par cet entourage, soit cet entourage prend énormément de place. Ça peut être un enfant, des enfants, un travail dans la même fratrie, la même famille. Ça peut être n'importe quoi. Mais ce que je perçois ici, c'est que cet entourage, familial ou amical,
vous rend triste et vous fait souffrir. Parce que la relation, elle n'est pas cool par rapport à cet entourage. Mais cette relation, elle est karmique. Donc c'est une relation compliquée et complexe. Allez, on continue. Ah, le passé qui revient. Il y a un ex qui revient pour certaines ou certains, là. Hein. Et oui, le passé qui revient. Alors un ex lointain ou proche, peu importe. Quelqu'un que vous considérez, même si vous savez au fond de vous que cette personne, elle fera toujours partie de votre vie, peut-être que certaines ou certains d'entre vous, vous aviez fait le deuil de cette personne et vous la considériez comme quelqu'un du passé. Donc cette personne, elle revient. Il y a une nostalgie du passé. Et aussi ce que vous avez vécu ensemble qui revient à l'esprit de cette personne. Il y a une espèce de nostalgie ici. Ah oui, il y a un revirement. Vous savez, c'est un peu comme le... comme... Non, c'est un peu... C'est pas terrible la métaphore que je vais vous faire, mais elle me vient, je vous la partage. Vous savez, vous avez un vieux chewing-gum qui vous colle au basket. Non, c'est pas super. Ça pourrait être ça pour certains ou certaines, mais pas pour tout le monde. Dans l'image du vieux chewing-gum qui colle. Oh là là, regardez comme... Je sais pas si vous... Enfin, je vous invite à faire un retour en arrière. Elle a sauté cette carte. Regardez, c'est marrant. Je sais pas si vous l'avez vu sauter. Moi, je l'ai senti sauter. Recevoir des nouvelles. Bon, allez. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, là. Hein. C'est pas n'importe qui revient dans votre vie. C'est une relation karmique. On y est. C'est l'heure des retours. Tout le monde se fait chier en pilou-pilou chez lui ou chez elle. Je sais pas si c'est la période qui est propice à... on est chez soi, seul, blotti sous sa couette parce qu'on se les gèle et on repense au passé. Ouais, il y a peut-être un truc là. Hein. Alors, on reçoit des nouvelles. Là, votre autre se souvient de votre rencontre. Bah oui, là, vous êtes dans les pensées de quelqu'un qui se souvient du jour où vous vous êtes rencontrés. Eh oui, qui se souvient de ce moment si particulier. Là, on parle de coup de foudre, de relations magnétiques, d'apprivoisement également, mais de connexion. Je perçois que ce tirage va plus parler aux personnes qui ont eu une énorme connexion avec l'autre. Où là, où ce jour est gravé dans votre mémoire. Vous vous en souviendrez toute votre vie. Alors même si on évoque les faux souvenirs, ou que tout souvenir est un petit peu disloqué avec le temps ou transformé, pour celles et ceux qui s'intéressent à ça. Mais là, on vous dit que de toute façon, cette personne, tout comme vous, se souvient du premier jour où vous vous êtes rencontrés. Ça a autant d'importance pour lui ou pour elle que pour vous. Mais la vie a repris le dessus. Et quand je dis la vie, ce sont les amis, l'entourage, les obligations qui ont fait que cette histoire, surtout cette rencontre aussi belle fut-elle être, oh là, j'ai vu, excusez-moi, il est temps là, aussi belle fut-elle, voilà, aussi belle fut-elle, en plus ça résonne, et aussi belle l'évolution fût également. Oh, Becherel, ta mère. Non, là, on n'est pas dans le Becherel, on est dans la conjugaison. Ah, bref. Bon, bref, en tout cas, bon, cette personne pense à vous, vous pensez à elle, elle revient, elle a envie de revenir, et ça va remuer tout ça. Non, parce que la relation, elle était jolie aussi pour certaines ou certains, mais surtout la rencontre qui a été marquante. Oh là là, sérieux, stabilité, sécurité, fidélité, c'est quelqu'un qui revient. Ah, il y a des regrets là. Il y a quelqu'un qui regrette. Il y a une personne qui regrette de ne pas avoir été fidèle ou qui revient avec d'autres intentions vis-à-vis de vous. Des intentions et des attentions. C'est cours de grammaire et d'orthographe aujourd'hui. Bah oui, une intention n'est pas une attention, ça n'a rien à voir. J'ai le nez. J'ai l'impression de parler du nez. C'est moi ou c'est vraiment ça? Parce que j'ai une oreille bouchée, c'est bizarre. Je m'entends en résonant, c'est chiant. Donc bref, c'est quelqu'un qui a envie qui a plus envie de sécurité, en fait. Qu'on a peut-être eu marre des relations un peu perchées qu'il ou elle a eues après vous.
Oui, ou elle s'est rendue compte qu'avec vous, c'était quand même sérieux et sécurisant surtout. Et que c'était stable. Euh, je dis pas routinier, stable. Et on peut être foufou et on peut aller dans tous les sens et pour autant être stable. Vous voyez, donc c'est pas une question de, comment dire, euh, de trop sérieux. C'est pas ça que je parle pas d'un truc sérieux chiant, mais d'un truc stable et sécurisant. C'est plus ça que je perçois. Ah là là, c'est dingue, hein, mais cette personne, elle revient pour vous expliquer ce qui s'est passé, hein. Cette carte, là, compréhension nouvelle, vous allez avoir des explications, des nouvelles clés. euh, et je dirais même que cette personne, elle a tiré les leçons de ses actions. Ouais, eh oui, et oui, et oui. Tiens, on va prendre le Titania, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah, il y a eu des jalousies, il y a eu des cancans, il y a eu des choses pas terribles. Alors la chouette, c'est aussi le soir, la nuit. Donc ça veut peut-être dire que les nouvelles, vous allez les recevoir soit la nuit, alors, et vous allez constater le lendemain matin que vous avez reçu un message, genre à 1 h du mat. Bon, moi, je vous invite à mettre votre truc sur silence parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé de recevoir un message en pleine nuit. Insomnie, bonjour, hein. Mais je perçois également des énergies tierces ici. Je pense que les énergies tierces, c'est la famille, c'est les amis, c'est les enfants, ouais, c'est tout ça. Vous voyez, les nuages, donc il y a eu des obstacles à un moment donné. Clairement, on me parle d'obstacles ici, hein. Oh, la carte de l'enfant. Pour certaines ou certains, il est question d'un enfant, petit ou grand, hein. Pas forcément un bébé, là, parce que là, on a un petit môme sur son jouet en bois. Voilà, donc là, il est petit, hein, mais ça peut être un grand enfant, une grande fille, un grand garçon. Mais avec la carte de l'enfant, on pourrait aussi se dire que cette personne, elle a envie de partir sur quelque chose de nouveau avec vous. Alors, est-ce que vous allez pouvoir faire du neuf avec du vieux? Ça, j'en sais rien. Moi, je n'y crois pas trop, mais bon. Bah voilà, vous avez la réponse. Le cercueil, il faut enterrer les choses qui n'ont plus de... Il va falloir faire un deuil ici. C'est intéressant, là, cette notion de deuil, parce que toute notre vie est faite de deuil. Je ne vous parle pas de perte d'un être cher en tant que tel, mais on fait des deuils toute notre vie, et pas tous les jours, mais on en fait souvent. Le deuil d'une maison, le deuil d'un lieu de vie, le deuil d'un travail. Voilà. Et là, on vous dit, ok, cette personne, elle revient, mais il y a un deuil à faire de quelque chose qui ne sera pas pareil. C'est aussi cette carte qui vous dit que la personne, elle a peut-être fait le deuil d'autre chose. Et cette autre chose entravait votre relation. Des fois, vous êtes avec une personne, elle n'a pas fait le deuil de son passé. Et là, vous êtes un petit peu... voilà, entre deux trucs, c'est compliqué. Et là, on vous dit que non seulement cette personne, elle a fait le deuil, mais qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose. Et là, vous adaptez en fonction de votre situation. Allez, je prends l'Astro Crush. Oh là! Ah bah voilà. Je les vois, je les connais par cœur, mes cartes. Vous n'êtes pas seul à l'aimer, votre autre, hein. Il y a le coup de foudre. Donc, soit il y a une autre femme, un autre homme. Alors cette carte, quand elle sort, ça ne veut pas dire que votre autre fricote avec cette personne. Mais ça veut dire que cette personne a envie de fricoter avec votre autre. Donc il y a une énergie tierce, voilà. C'est quelqu'un d'autre qui aime votre autre. Mais ça peut être un enfant également. Ou ça peut être une maman, un papa, bref, peu importe. Il y a eu un coup de foudre. Alors, soit c'est une autre personne qui a eu un coup de foudre pour votre autre et qui essaye de le détourner, la détourner. Mais ça rejoint le coup de foudre, la belle rencontre, la relation karmique. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que cette carte, elle représente ce que l'autre a ressenti en vous rencontrant et vice-versa. Plus ça. Ça vous est tombé dessus, vous ne l'avez pas vu venir. Et l'autre aussi ne l'a pas vu venir. Alors, peut-être que l'autre ne l'a pas géré de la même manière que vous. On est tous différents par rapport à la connexion. On est tous différents. Mais ça se voit dans le regard, ce qui se passe. Là, il y a eu quelque chose, comme un coup de foudre, hein. Alors,
Il y a eu aussi un manque de franchise par rapport au ressenti, par rapport à certaines choses. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle revient pour vous expliquer. C'est quelqu'un qui a cette capacité aussi à se laisser influencer par son entourage, ou par ses émotions. Ça peut être ça aussi, hein, influençable, vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est éloigné ou qu'on a éloigné de vous. Quelqu'un qui aurait peut-être un petit peu tendance à être en... Vous savez, les profils évitants. J'évite de... Je me barre. Il y a des gens comme ça. Hein. J'évite de... Ouais, bah, vous voyez, il y a des peurs là. Alors, c'est pas que la peur de l'engagement. Hein, c'est aussi peur de... Peur de... d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur. Enfin bon, bref. Donc là, clairement, il y a des peurs. Allez, je vais continuer avec... Je me laisserai bien tenter par l'oracle des miroirs. Oh, nouveau cycle, changement ici. Hein. Quelque chose qui va changer, il y a un nouveau cycle qui arrive. Elle ne revient pas par hasard, cette personne. Il y a de la culpabilité. Moi, j'ai l'impression que votre autre culpabilise de ce que il ou elle a fait. Oui, et oui. C'est quelqu'un qui s'est rendu malade, mais qui sait qu'il ou elle vous a rendu malade. Hein. Que ce qu'il ou elle a fait quelque chose de pas joli là. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui revient, mais cette personne, elle sait qu'elle va devoir faire des compromis. Et peut-être qu'elle va vous dire qu'à l'époque, elle n'était pas prête à faire des compromis. Parce que dans une relation, on est nécessairement, alors est-ce que c'est une croyance limitante, j'en sais rien, mais on doit souvent faire quand même des compromis. Et là, on me dit qu'il y a une évolution qui va dans le bon sens et que cette personne, elle a évolué entre-temps. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a une belle intention. Je ne dis pas que cette personne, elle est transformée, mais il y a une belle intention. Et ça, c'est déjà pas mal, que l'intention soit belle. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Oh là là, la nuit noire de l'âme. C'est vous, c'est l'autre. Hein. Ou tout simplement des insomnies, ou tout simplement des difficultés à gérer les émotions. Là. Donc, santé, la nuit, waouh. C'était de pas être top, ni pour vous et ni pour l'autre. Là, j'ai la carte du jeune homme. Donc, c'est comme un jeune homme amoureux ou une jeune femme. Donc, la personne qui revient, alors si c'est un homme, c'est quelqu'un qui va revenir plein de frénésie, un peu comme si il ou elle n'avait pas vraiment changé. Si c'est une femme, pareil, elle reviendra avec plein de frénésie et plein d'envie. Donc, c'est quelqu'un qui avait... Ouais, qui a peut-être voulu éviter l'amour trop, et qui revient dans un état d'esprit, ouais, des cœurs dans les yeux, hein. Quelqu'un qui revient avec beaucoup d'espoir. Hein. Alors attention à ce qu'elle ne vous fasse pas miroiter de faux espoirs, mais ça, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, si vous avez des doutes, vous pouvez me consulter. Mais là, il y a beaucoup d'espoir dans son esprit. Mais forcément, elle va induire un espoir dans le vôtre. Et ça, c'est à vous de regarder ce qu'elle a fait de par le passé, parce qu'en général, même si on évolue, on a tendance à réitérer les mêmes schémas. Alors, le suricate, cette carte, elle est rigolote, parce que c'est l'idée de tout gérer bien comme il faut. Donc, c'est quelqu'un là qui a envie de réparer, qui a envie de gérer, qui a envie de prendre soin de vous. C'est quand même super mignon. Hein. Alors, on me dit qu'il y a encore un peu de temps, avec la carte de la route, il y a encore un peu de chemin à parcourir. Peut-être que vous allez lui dire, attends, t'es bien gentil, tu reviens, mais bon, on va pas s'emballer. Mais vous avez le droit de le mettre ou de la mettre à l'épreuve, hein, en fait. Mais, oh, votre crapaud est en train de se transformer en prince charmant, hein. Regardez. Le crapaud est en train de se transformer. Alors, s'il se transforme en beau prince, vous me le clonez, celui-là, hein. Pensez aux copines, hein, parce que il y en a marre. Non, il y a de la transformation là. Allez, je vais continuer. Je vais prendre... Je regarde le timing. Je suis un peu serrée en temps aujourd'hui. Ouais, je sais, je suis désolée. Il y a des jours comme ça. Ah, j'ai envie de prendre mon autre. Et je vais prendre le Béline après. Alors,
Ah, intelligence. Votre hôte va faire les choses avec intelligence. Ouais. Votre autre a retrouvé ses neurones. Vous l'avez peut-être traité de tous les noms. Euh, genre espèce de, ça commence par C, ça finit soit par N, soit par E. Et l'autre est pas content, on se dit bah non, non. Et voilà, votre autre veut vous montrer qu'il ou elle a changé, qu'il ou elle a cette intelligence émotionnelle que vous lui avez reproché de ne pas avoir. Oh là là, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Oh, votre autre a grandi. On grandit à tout âge. Et là, votre autre a grandi émotionnellement. Ah bah, vous allez me dire, il était temps. Alors, relation platonique, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vue, cette personne, ou quand vous avez eu coutume de vous croiser, parce que vous êtes peut-être resté en relation proche, il ne se passait rien. Bah justement, il se passait rien, ça titille votre hôte. Moi j'ai l'impression que le côté platonique, ça l'ennuie un peu. On parle d'évolution positive, donc faites gaffe, hein, soyez prêts tout prêts. Pas de pilou dégueulasse, pas de de shorty troué. Hein, on se fait beau, on se fait belle. Hein. C'est pas parce qu'on se les gèle qu'il faut se négliger. Hein. Je veux du vernis à ongles sur les pieds des femmes, là, hein, aussi bien en hiver qu'en été. Voilà. Tout comme il faut, hein, la peau douce, on se fait des gommages, on se met de la crème, on hydrate tout ça, hein, on se fait beau, on se fait belle, voilà. Après, vous irez pas pleurer, hein, si vous avez été prise ou pris au dépourvu, hein, ça, le coup classique, non je m'épile pas, comme ça il ou elle ne me touchera pas, tu parles. Ouais, ouais, enfin bon bref, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça de vous dire, oh non, tiens, je vais y aller brut de décoffrage, de toute façon j'en ai rien à foutre, je ne ferai rien, ça sera une barrière A. Puis au final, walou. Allez, bon, non mais c'est vrai, ça marche pas ça. Non mais ça marche pas. Hein. En tout cas, je pense pas que ça fonctionne. Allez, je prends le Béline pour clôturer. Ah, infortune. La personne revient parce qu'elle sait que différente parce qu'elle sait que la manière dont elle fonctionnait ne marchait pas. C'est quelqu'un que vous avez peut-être pas vu depuis un petit moment, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui avait disparu de votre vision là, avec la carte de l'enfermement, qui s'était cloîtré. On me dit que la relation elle est protégée ici. Mais infortune cloître, ouais, c'est quelqu'un qui est sorti des radars là. Oh, j'ai deux cartes. Oh magnifique, j'ai la carte. Oh là là. Union et carte bleue. Les deux plus belles cartes du Béline. La carte bleue, c'est celle qui augmente tout ce qui est positif et qui annule tout ce qui est négatif. Et la carte de l'union. Donc là, c'est quelqu'un qui revient, mais qui revient pas pour repartir. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Hein. Donc, waouh, ce tirage est magnifique. Allez, je vais prendre les signes astro. On va regarder si on a des compléments d'informations. Alors, nous avons le signe du bélier. Alors, pareil, hein, ça peut être votre signe, celui de votre hôte, l'ascendant, signe lunaire, signe solaire. Bon, vous pouvez trouver son compte. Donc, les béliers, on est sur du mars-avril. Nous avons les scorpions, octobre-novembre. Nous avons les taureaux, avril-mai. Ouais. Ça suit les béliers. Une carte de temps, on va regarder si on aurait une date là, ou un jour de la semaine. Alors nous avons le 10, nous avons la balance qui vient s'inviter dans le tirage également. Donc la balance, on est sur du septembre-octobre. Nous avons le mois d'octobre également, bah oui, ou le chiffre 10. Il y a une espèce de suite entre bélier-taureau et balance-scorpion. On serait peut-être sur des cycles de 2 mois, ça pourrait rajouter une notion de temps dans le tirage. Ben voilà pour le tirage. Allez, petite lettre de l'alphabet. Jouons au Scrabble vite fait. Non, c'est pour ajouter un peu de fun et un peu de piment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettre aujourd'hui? Nous avons le O, le I, le P, le E, le P, 2 fois le P. Ah, 3 fois le P, waouh! Alors, s'il y a un P dans le prénom ou le nom de votre hôte, c'est pour vous. Hein. Nous avons le D, une fois le E, le O. Nous avons le W, nous avons le C.
Mhm. On aurait eu un N, on aurait pu faire copain ou copine. Mais non, on va faire WC. Allez, zou. Voilà. Vous allez peut-être voir votre autre. Et vous allez lui dire aux chiottes les ex. Pardon. Et là, tous les nouveaux qui m'ont écouté jusqu'à présent, soit vous êtes en train de vous abonner, partager ma chaîne parce que vous me trouvez très drôle, ou soit vous êtes, ou soit vous vous êtes barré en disant c'est quoi cette folle. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Les pois. Poire. Bah non, on n'a pas de R. Oh, bah j'en sais rien. Allez, vous faites votre sauce. Voilà. Allez, zou. Ou à prier. Ah non, j'ai pas de R. Ah non, j'ai que des P. Oh, bon, bah voilà. Allez, zou. Voilà. Allez, vous faites votre tambouille. Moi, j'ai le mot WC qui me vient parce que ça me fait marrer. Mais si vous avez d'autres mots, je vous laisse faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah bah oui, je vais prendre mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment. Je vous donne la réponse. Non mais ça s'entend que je parle du nez ou il y a... C'est moi. J'ai une oreille, l'oreille droite qui est bouchée, c'est chiant. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit le pendule? Oh, le joli oui que voilà. Oh, magnifique. Un très beau oui, rond, tout en rondeur le oui. Magnifique. Oh, c'est une œuvre... ce oui est une œuvre d'art. Allez, l'oracle, les réponses angéliques pour ajouter un peu de piment. On vous dit que la situation va s'améliorer. Voilà. Et je prends un vœu de nos anges pour terminer. Oh, ça a sauté. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Ouais, bon, vous êtes bien gentils les anges. Je suis d'accord avec vous, mais quand même, des fois à deux c'est mieux. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, vous a donné du baume au cœur, mais je ne suis pas là pour vous faire espérer quoi que ce soit, ça vous le savez, je vous le répète. Prenez ça comme un divertissement, comme l'horoscope du jour, mais un petit horoscope plus plus. Écoutez votre guidance intérieure et si vraiment vous sentez que les ondes sont brouillées, que c'est compliqué pour vous, vous avez mes coordonnées pour des consultations privées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.